La reprise d'entreprise est une possibilité comme une autre d'investir ou de simplement sortir du salariat. Il n'en demeure pas moins un parcours où la question du financement est primordiale. Épargne personnelle, prêt bancaire, crowdfunding. Mais où trouver les fonds suffisants? Quelles sont les différentes options pour financer la reprise d'une entreprise? Et à quelle porte frapper pour emprunter? Dans un premier lieu, Gabriel doit donc répondre à ces questions. Alors, avec ses fonds propres ou ses apports personnels? L'on entend par fonds propres les capitaux que Gabriel apporte à son projet. Notez tout de même que cet apport n'est pas remboursable, la raison étant que cette somme d'argent sera affectée à l'activité de l'entreprise à reprendre. Les fonds propres représentent toutefois certains avantages. D'abord, c'est l'idée d'avoir rapidement en votre possession une somme non négligeable au financement de la reprise. Cela démontre également votre implication à la réussite de votre projet auprès de potentiels partenaires financiers. En effet, à la vue de votre détermination, ils seront plus enclins à compléter le financement dont vous avez besoin. D'autre part, Gabriel peut demander un crédit vendeur au bancaire. Demander un prêt bancaire étant le moyen de financement le plus classique pour reprendre une entreprise, les banques sont souvent réticentes à accorder un tel prix. Certaines garanties devront donc leur être présentées au préalable. Il peut s'agir des cautions personnelles, de parts sociales ou des hypothèques. Ils étudieront aussi le projet de reprise de Gabriel, la qualité de l'entreprise à reprendre et son business plan. Et le crédit vendeur est un moyen supplémentaire pour financer la reprise de l'entreprise. Il consiste notamment à demander directement un prêt, avec ou sans intérêt, auprès du vendeur. Sachez que Gabriel et le vendeur devraient décider du montant du crédit vendeur, de la date de l'échéance, ainsi que de sa durée. Notez également que cette pratique n'est possible que si le cédant n'a pas un besoin urgent d'argent. D'ailleurs, si un sentiment de confiance ne règne pas entre les deux parties, il est susceptible qu'il n'accorde pas le crédit vendeur. Néanmoins, cette solution comporte de nombreux avantages, tant du point de vue du repreneur que du vendeur de l'entreprise. Pour finir, nous pouvons parler de financement grâce à l'aide d'investisseurs. Gabriel peut donc faire appel à des investisseurs pour finaliser son projet de reprise de l'entreprise. Cette alternative se fait notamment en créant une holding de reprise, le principe étant d'ouvrir le capital aux investisseurs. Quant au financement, il se fait selon le choix. En outre, Gabriel peut demander de l'aide à des particuliers via la plateforme de crowdfunding, ou avoir recours à des fonds d'investissement ou des business angels, et le faire grandir de manière conséquente assez rapidement. Alors, quel moyen de financement est-il plus efficace pour Gabriel? À vous de décider.